Bonjour à tous, nous allons voir comment tailler une labradorite en forme de cabochon. Alors pour cela, il me faut une labradorite. Là, je suis en train de regarder où se situent les feux, surtout dans quelle direction vaut mieux tailler la pierre. Ensuite, il me faut une vis et de la colle. Donc je vais prendre la vis, la coller sur la labradorite pour pouvoir en fait, le but c'est de bien tenir la pierre et bien l'orienter pendant la taille. Je vais tracer la pierre pour m'aider pendant la taille. Ensuite, je vais coller ma vis. Oh, pourquoi une vis? Parce que j'ai que ça sous la main, que c'est pratique, c'est rapide. Voilà. Vous pouvez voir également que mon tube de colle a vieilli. Voilà, je colle ma vis. Donc il faut normalement 12 heures de séchage. Donc là je commence à dégrossir en fait. Donc j'ai fixé ma Dremel dans un étau. Et je suis en train de dégrossir la pierre tout doucement. Pour le moment je ne me sers pas forcément de la vis. Parce que là il y en a beaucoup à enlever en fait, hein, pour tout égaliser. Voilà. Donc j'ai coupé un petit peu hein, pour que ça aille plus vite. Donc là en fait on voit pas forcément que j'ai la vis dans les doigts, mais je l'ai. Et c'est elle, c'est grâce à elle en fait que je guide tous les mouvements de la pierre. C'est beaucoup plus facile pour tailler. Donc là je m'occupe des côtés et de l'arrondi sur la pierre. Alors j'appuie pas forcément, hein, malgré les apparences. Donc je vais couper un peu sur la taille parce qu'il n'y a rien de plus. C'est juste après du temps. Voilà. Faut y aller tout doucement. Là j'en suis à la partie ponçage. Donc après une taille c'est normal, il faut poncer, il faut adoucir un peu tous les angles. Alors j'insiste bien sur le ponçage car c'est une étape très importante. Un bon ponçage donnera un bon polissage, évidemment. Pour la suite, j'ai coupé assez vite parce que j'ai déjà fait deux autres vidéos où j'explique bien. Euh, donc après, je vais utiliser de la toile emery, c'est du papier de verre à l'eau, donc du 500 pour commencer, et ensuite du 1000 pour finir. Voilà, là on en est au polissage. Donc j'utilise des tampons en coton, toujours les mêmes avec les mêmes grammages, et une pâte à polir qu'on peut trouver dans le magasin de bricolage. Pâte à polir normalement le métal, et qui marche bien sur les pierres aussi. Peut-être c'est plus long, mais ça fonctionne. Donc ça c'est la pâte à polir gros grain. Ensuite je change de coton et je prends la grain fin. Et pour avoir un poli brillant, j'utilise en plus de l'oxyde de cérium. C'est un oxyde que je mélange à ma pâte à polir en la faisant chauffer. Voilà. Et qui va me permettre d'avoir un fini, poli, brillant, type miroir en fait, hein. Voilà. Merci pour votre attention. À bientôt.